Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis en Allemagne dans cet endroit qui est un souterrain et un grand tunnel où Škoda nous présente le tout nouveau Kodiaq. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit sur la plaque, c'est facile, il a été restylé. Je vais vous donner toutes les nouveautés qu'il y a dessus. Il y en a un petit peu à l'extérieur, à l'intérieur on va voir nouvelle motorisation. On a toujours un petit peu de tout et on va aller l'essence, du diesel et un nouveau PHEV qui est annoncé jusqu'à plus de 100 km. Je vous vois là, vous n'êtes pas tous abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup franchement, on est bientôt 100 000 et plus il y a d'abonnés, plus ça me permet de vous créer du contenu puisque justement tout le monde me fait de plus en plus confiance et merci encore à tous ceux qui le font. Alors au niveau des dimensions, déjà elle s'allonge un petit peu plus, 6 cm de long, 4,76 m pour cette nouvelle version, 1,86 m de large sur 1,66 m de haut. Au niveau de l'empattement, 2,79 m qui devrait nous laisser pas mal d'espace à l'intérieur, mais surtout le coffre, vous allez voir, il est gigantesque et c'est ça l'avantage de cette voiture. Également, il est disponible en 5 ou 7 places. Comme je vous disais, il y aura une version PHEV, donc c'est le Kodiaq i-Vie, et ce sera la première fois que chez Škoda, il y a une version PHEV. Au niveau des motorisations, donc sous ce capot, on aura le choix entre deux moteurs essence et deux moteurs diesel. Le 1,5 litre TSI Evo 2 qui sera un mild hybride, donc un MHEV, 150 chevaux, et ensuite la deuxième version, le 2 litres TSI qui fera lui 204 chevaux. Pour les versions diesel de 2 litres TDI, 150 chevaux et 196 chevaux. À chaque fois, ce sera des boîtes DSG 7 et le nouveau moteur également qui est le 1,5 litre TSI Evo 2 qui est partagé également sur le nouveau Tiguan qu'on retrouvera dans cette hybridation PHEV avec là, cette fois-ci, 204 chevaux et une boîte de vitesse 6 rapports. Sur la version i-Vie ici, on a une grosse batterie d'environ 19 kWh, ce qui permettra de faire environ 100 km comme je vous disais. Donc sous le plancher, on a toujours un petit peu d'espace pour le câble et ensuite, pas de roue de secours ici. Et sur la prise juste à l'avant, on pourra recharger jusqu'à 50 kW, ce qui permet de recharger la batterie en 30 minutes environ. Ça, c'est un vrai plus. On retrouvera par exemple des nouveaux feux matriciels, des aides à la conduite supplémentaires, des aides au stationnement, etc. Tout ce qui se fait de plus moderne chez le groupe Volkswagen. Nous retrouvons des nouvelles aides par exemple pour les freinages d'urgence et lors des embouteillages pour tout ce qui est anti-collision. Bon, c'est des petits plus qui aident au quotidien. On aura une nouvelle version qui fera son apparition également. Ce sera le stationnement à distance grâce à une application. On sera connecté en Bluetooth. Alors par contre, on ne pourra pas dépasser les 5 mètres de distance avec sa voiture, mais on pourra jouer comme une petite voiture télécommandée. J'ai hâte d'essayer ça. Il y a des marques qui le font également depuis quelques temps, mais je sais que même Tesla fonctionne jusqu'à 150 mètres à peu près aux États-Unis, mais en France, c'est pareil, c'est dans le rayon du Bluetooth. Ça, c'est dû à la législation également, mais j'avoue que j'ai hâte de voir ça. Donc, ce capot aussi, quelques petites nouveautés. On peut voir qu'il est un petit peu plus marqué qu'avant. Et ici, là, on repart de la calandre également qui a un petit peu différé, tout comme ce logo. Le logo n'est plus en chrome maintenant, puisque c'est des procédés chimiques pour faire du chrome. Là, ça a évolué. C'est une matière un petit peu comme un alu brut. C'est plutôt joli, tout comme le tour de cette calandre qu'on a ici aujourd'hui. Ensuite, sous ces capots, comme je vous disais, 5 motorisations. Je vous ai fait la liste et ensuite, dès qu'on va sur les côtés, on a un nouvel éclairage, donc des feux matriciels en LED avec le Škoda Crystal Lighting que je trouve super joli. On a l'impression vraiment d'avoir du cristal à l'intérieur de ces blocs. Toujours des feux avec plein phare automatique, etc. Enfin, toutes les options qu'on retrouve. Mais surtout, cette nouveauté, c'est la signature sur la partie basse et sur la partie haute qui remonte. Toujours plusieurs blocs optiques à l'intérieur, mais on peut voir, on a découvert sur le Enyaq par exemple la calandre qui était illuminée. Et bien là, ça arrive également avec cette partie. En fait, c'est tout un bandeau très fin, un petit peu comme ce qui se prolonge à l'intérieur du feu avec cette espèce de cristal. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toute la calandre qui s'illumine, c'est juste ce petit bandeau très fin qui amène une petite touche sympathique et surtout sur le pli à cet endroit de la calandre. On retrouve caméra à l'avant, on a également caméra sous les rétroviseurs puisqu'on a bien sûr des packs 360, le Kodiaq reste quand même une des voitures haut de gamme de chez Škoda. Plus bas, on retrouve le Kodiaq et vous saviez que tous les SUV commençaient par un K et finissaient par un Q. Oui, c'est comme ça qu'on connaît les SUV de chez Škoda. Un poil plus bas, on retrouve le capteur d'aide à la conduite, donc pour la conduite de niveau 2, le régulateur adaptatif grâce aux caméras plus ce capteur. Et ensuite, on a différentes versions. Là, on a une version de base. Sur les Sportline, le bas est un petit peu différent. Ensuite, les entrées d'air sur les côtés sont les mêmes sur toutes. On retrouve toujours les entrées pour les rideaux d'air sur le côté, pour jouer sur le côté aérodynamique. Ça joue toujours sur les consommations, les normes, etc.
Bon, sur le côté, pas forcément de grosses évolutions, mais on a juste ce pied de carrosserie qui remonte un petit peu pour retirer cette voiture. On a toujours des poignées de petits frigo, on a toujours bien sûr le keyless, mais par contre une petite nouveauté sur cette partie arrière. Là, on peut l'avoir en noir ou façon alu, de cette façon sur l'arrière, sur le pilier D. Au niveau des jantes, on a toujours les jantes qui vont du 18 au 20 pouces. Le 20 pouces qu'on a actuellement sur cette voiture qui remplit bien les arches de roue et on retrouvera toujours les arches de roue façon plastique comme ça pour donner ce côté un petit peu SUV à cette voiture. De ce côté-là, sur cette version, on mettra de l'essence ou du diesel et ce sera sur la partie avant qu'on pourra recharger cette voiture comme vous pouvez le voir. Sur la partie haute, on retrouve des barres de toit, une antenne type requin, un très long béquet où ils ont retravaillé un petit peu le côté aérodynamique pour avoir la meilleure traînée sur l'arrière, puisque la traînée également ça joue. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quand vous roulez par exemple, quand il pleut, eh bien on a quand même des gouttes qui viennent se mettre là. Ça c'est dû avec la traînée selon l'aérodynamisme, il y en aura plus ou moins et il ne faut pas perturber et ça permet également à la voiture de mieux filer. Donc le fait d'avoir un long béquet ici, ça permet à l'air de mieux se dégager et que ce soit plus propre. Vitres surteintées, l'essuie-glace ici, le troisième feu stop en longueur là-haut. On a une longue barre ici, mais qui ne s'éclaire pas, comme vous pouvez le voir. C'est juste pour le côté style. Par contre, on a juste au-dessus le logo, enfin le lettrage Skoda qui est écrit, par contre plus en chrome non plus. Et tout comme ce côté, de ce côté-là, le Kodiaq qui est écrit toujours avec cette peinture un petit peu mate. On voit sur les feux arrière, les optiques, ici directement, c'est en plusieurs parties. On a le clignotant défilant toujours, mais j'aime bien puisqu'avant c'était un seul bloc et là, le fait que ce soit divisé en deux comme ça, enfin, ça fait un petit peu Aston Martin qui avait cette forme à un moment, plus ce long bandeau, plutôt sympa. La caméra de recul toujours cachée ici, le Kodiaq avec sa plaque, tout est peint jusqu'à cette partie-là et ensuite là on passe sur une partie plastique, sauf sur les versions Sportline où ce sera peint un petit peu plus. Des réflecteurs sur les côtés, le crochet de remorquage à cet endroit-là. Et lorsque j'ouvre le coffre, on a un coffre motorisé. Et là, on arrive surtout à un volume gigantesque, un volume de 910 litres. Alors 910 litres, pour rien vous cacher, regardez, je monte dedans sans problème. Je peux monter de cette façon. On pourrait se mettre à 3 l'un à côté de l'autre. C'est assez gigantesque. On a de quoi rabattre la banquette de chaque côté directement, vue du coffre ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a même un petit QR code ici, Explore Me. Une prise 12 volts. De LED de chaque côté. On a des bacs de rangement de chaque côté où par exemple là vous pouvez voir il y a tous les filets, il y a la trousse de secours. Alors, voilà, on peut mettre quand même pas mal de choses directement sur le côté. On a même des petits racks Simply Clever qu'on peut attacher de cette façon pour en mettre un petit peu partout et séparer dans le coffre. On a des crochets, fixation tap taser et isofix directement à l'intérieur. Et lorsqu'on rabat, on a un plancher qui se veut quasiment plat. Donc si je rabats en tirant ici, je rabats cette partie. Alors, on a une petite marche, mais ça permet d'avoir vraiment un très grand volume. En dessous de moi, on peut avoir une roue de secours, si l'on souhaite. Ça reste quand même un vrai plus parce que les kits anti-crevaison, souvent quand on déchire un flanc, là, on ne peut pas forcément réparer. Donc, je suis quand même un adepte des roues de secours. La plage ici est amovible, on peut la retirer facilement également. Et ça peut être une version 7 places. Sur la partie haute, on retrouve encore deux LED qui illuminent vraiment cette partie du coffre. Comme ça, de nuit, on n'a pas seulement les LED sur les côtés. Parce que souvent, quand on a des sacs à l'intérieur, on ne voit plus rien. Et bien là, c'est quand même bien pensé. On garde toujours le Simply Clever. Autre chose, le Simply Clever, le parapluie est devenu en matière recyclable et le gratte-gratte également en matière recyclable, tout comme à l'intérieur. On va le voir, les sièges, les plastiques, etc. Ils ont misé de plus en plus sur tout ce qui est recyclage. Bon, comme vous avez pu le voir, dans le coffre, il y a énormément de place. On va voir ce que ça donne au niveau des places arrière. La porte s'ouvre en grand, ça me permet de bien monter et franchement, mon corps rentre très facilement ici à l'intérieur. On a une portière franchement bien finie, des plastiques un petit peu durs, un petit peu partout. Par contre, on a des couleurs plutôt sympas. Et ça, c'est le truc que j'aime bien, c'est le petit rideau. Plutôt que des personnes qui attachent ça sur la fenêtre extérieure, c'est mieux de l'avoir à l'intérieur directement. On a un bandeau LED sur le côté. Lorsque j'ouvre, il s'affiche en rouge pour prévenir les gens que la portière est ouverte. On a une l'intérieur plutôt bien fini, c'est un petit peu moussé ici. On a l'ouverture de la fenêtre avec des fenêtres surteintées. Est-ce que la fenêtre va jusqu'en bas? La fenêtre va jusqu'en bas. Ce qui est bien, c'est que c'est plus pratique quand même pour moi pour pouvoir mettre l'avant-bras et ne pas me faire mal au niveau de l'avant-bras. Au niveau de la tête, j'ai énormément d'espace. Regardez, moi je fais 1m80, je peux vraiment jouer à l'intérieur. Au niveau du siège avant, pareil, j'ai plus de 15 cm de rayon au genou. J'ai de la place sous le siège. Les sièges sont montés sur des tirailles, ce qui permet de pouvoir laisser ses pieds en dessous. La banquette est plutôt plate. On a un très léger maintien latéral, mais on sent que c'est quand même très ouvert comme siège, ce qui permet bien d'avoir de l'espace. On a des petits supports pour tablettes pour les enfants. On a les poches ici, la première poche sur l'avant pour le smartphone et une poche un petit peu plus grande pour mettre ses magazines ou autre. Toujours des petits trucs intelligents. On a cette partie
que je peux déplacer, enlever facilement, mais on a un tunnel central tout de même, puisqu'on a des versions également qui sont 4 roues motrices sur certaines motorisations. On a la couloir avec la petite languette, ça reste toujours un vrai plus. Oh, il est très mou, il est plus mou que de l'autre côté. Là, franchement, je suis comme un prince à l'intérieur. Je peux incliner la banquette sur 2 positions, il suffit de trouver la petite languette. Donc, soit de cette façon, soit... Ah, il y a plusieurs positions finalement. Soit comme ça. Et j'avoue que là, je suis vraiment incliné en arrière. J'ai l'impression, comme dans l'avion, même un petit peu plus que dans l'avion quand j'incline, j'avoue que je suis content. Et là, j'ai vraiment de quoi me reposer. On a tous nos petites poignées, des LED de chaque côté ici. Franchement, on est plutôt bien et j'aime bien cet intérieur avec cette couleur un petit peu caramel. Bon, comme il y a le bac ici, il faut vraiment enjamber pour accéder à la place du milieu. Place du milieu, il y a cette ceinture que je peux décaler un petit peu. Donc forcément, banquette un petit peu plus dure, dossier un petit peu plus dur comme c'est un accoudoir. Par contre, j'ai toujours énormément de place pour les pieds. Alors certes, il y a le tunnel central, mais devant, entre mes pieds et les rails, ça, le grand empattement de cette voiture permet d'avoir un espace généreux à cet endroit-là. Regardez, même ce siège est beaucoup plus reculé et j'ai encore largement de quoi faire. Bon. On a la climatisation trizone, donc ça veut dire avant gauche, avant droit et pour la partie arrière. Les sièges chauffants sont à l'arrière également. Ceux à l'avant sont chauffants et massants. 2 ports USB type C plus une prise 12 volts directement sur le bas. On a des finitions sympas, au toucher c'est agréable. Bon, ça reste une belle voiture le Kodiaq. On avait déjà essayé sur la chaîne l'ancienne version en Laurine et Clément il me semble. Allez, c'est de ça qu'on vous parlait, donc cette nouvelle partie ici qui change un petit peu le style de l'extérieur. Un petit 3/4 comme ça puisque j'aime bien les 3/4 et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il se rend un petit peu plus viril cette fois-ci. Allez, on va à l'intérieur, poignée type frigo ici. Ça commence à être la fiesta là-bas, la musique est de plus en plus forte. Alors, je m'installe à l'intérieur, j'ai les sièges ici électriques, donc le but c'est que je vais me reculer au maximum et même là j'étais déjà un petit peu trop loin pour conduire. Donc pour vous dire l'espace qu'il y a à l'arrière. Le volant, on reconnaît le volant de chez Skoda, ce que j'aime bien, cette partie ici. D'accord, ok, bon, véhicule de pré-série, tout ça. La voiture sort dans très longtemps, dans quasiment 1 an. Bandeau LED ici, toujours. Alors cette partie ici est un petit peu moussée sur l'avant, qui ne l'est pas à l'arrière. Cette partie très jolie, texturée, on dirait une sorte de lino au toucher, comme un sol PVC. On a la poignée, alors ça j'aime beaucoup toujours cette poignée ici, avec un petit peu de laqué. Cette partie marron avec des surpiqûres ici croisées. De ce côté-là, on retrouve le bloc qu'on connaît chez tout le groupe, avec les fenêtres, les verrouillages pour les enfants, les rétroviseurs dégivrants, chauffants et rabattables électriquement. De ce côté-là, un aérateur ici, le même de l'autre côté, et on voit que c'est très symétrique. J'avoue que j'aime bien quand c'est symétrique, et comme vous pouvez voir là, il y a plein de nouvelles choses. À l'arrière également, nouvel écran juste ici. Alors on reconnaît ce qu'on a d'habitude, on peut changer bien sûr de vue, on peut toujours avoir les compteurs, les informations, quelque chose de plus simple, ou le GPS. J'avoue que moi j'aime bien toujours avoir comme à l'ancienne quoi. Donc là, selon le moteur qu'on a, on va voir le contour de ce côté-là. Ici, il n'y a pas de consommation, ils ne nous pas mis, ils voulaient nous faire la surprise, on peut voir l'essence, comme d'habitude, l'heure et tout ce qui va bien. De ce côté-là, on a toujours les appels de phare avec les feux digital, matriciel. On a les essuie-glaces qui sont à gauche, comparés à droite. Et surtout, c'est que de l'autre côté, regardez, on a ça, ce qu'on retrouve sur le nouveau Tiguan, il me semble également. Ça ressemble à quelque chose comme ça, ou sur une nouvelle Volkswagen, comme on avait sur les ID. Et donc, pour passer en marche avant, je bascule vers l'avant. Marche arrière, je tire vers moi. Parking, j'appuie ici. Ou si je fais avant, plus encore une fois avant, je passe en mode sport. Il faut démarrer la voiture, là on est dans le studio, on n'a pas le droit de la démarrer, malheureusement. Ensuite, sur le volant, on retrouve donc ça pour changer les tableaux de bord, les aides à conduite ici, le volant chauffant qui est un vrai plus, le volume pour la musique et changer de radio ou de musique, plus une commande vocale directement ici. C'est franchement sympa et on retrouve sur le haut l'affichage tête haute comme vous pouvez le voir juste ici. On a l'impression qu'on avance en plus avec les bandes ici, je trouve ça cool. Nouvel écran, 12,9 pouces, quasiment 13 pouces, c'est gigantesque et il est plutôt bien posé là, ici au milieu. Je trouve que ça fait classe, en fait j'ai l'impression que c'est une télé posée au milieu d'un meuble sur un salon. On a quelque chose de très fluide, donc ils ont retravaillé bien sûr tous les logiciels. On a des raccourcis, on a toujours une touche Home juste ici avec des widgets et comme vous pouvez voir, c'est franchement très fluide. On n'avait pas l'habitude de ça jusqu'à présent et j'avoue que les mises à jour font vraiment du bien.
On a toujours les commandes vocales, connecter son téléphone, Apple CarPlay, Android Auto qui est juste là. On a les parcs assist, caméra 360 comme vous pouvez voir. Alors les caméras sont de très bonne qualité, c'est des caméras HD, ça c'est un vrai plus qui rend la voiture un peu plus premium. Et le parc assist juste ici. Donc là, bon, pas valable parce que voiture pas démarrée, etc. On a ici ensuite des applications, on peut ressortir comme ça. Voilà. On peut connecter le CarPlay directement ici. Bon, je vous fais pas un truc complet, on le refera lorsque la voiture sortira vraiment. Ce sera plus intéressant. Un petit peu plus bas, de quoi étendre cet écran. Non. Bon, ah, ça y est, ça c'est fait. Avec le petit Skoda qui s'est mis en veille. Plus bas, warning, verrouillage du véhicule. Ça, là, je vais verrouiller comme ça, personne ne rentre. Et là, ce que j'aime beaucoup, donc c'est cette nouvelle partie. Donc, on peut voir qu'on a des écrans au milieu. Et franchement, la qualité est super belle. Et on peut monter, descendre, appuyer pour avoir les sièges chauffants. Et donc, je rappuie. En fait, là, c'est un petit peu comme sur les véhicules premium. Je crois que c'est Range Rover qui fait ça. Quand on appuie, ça change la fonction. Donc là, on a la même chose. Là, on a le volume ici. Et quand on appuie... Non, c'est que le volume? D'accord. Et de ce côté-là, pareil, pour le conducteur, le dégivrage avant, dégivrage arrière, la clim en mode auto. Un petit peu plus bas, on retrouve deux ports USB. On peut ouvrir de cette façon. On a la clé qui se trouve ici. Donc pour le moment, c'est cette clé. Je pense que ça ne changera pas d'ici la production de la voiture. On a le chargeur induction pour deux téléphones, c'est réfrigéré ici. On a ça, là, qui est un nouveau truc pour nettoyer son écran. Et j'avoue que ça, c'est quand même bien. Je crois que c'est dans les options maintenant. Et non, c'est tout. Je sais qu'il y en a certains où on fait comme ça en plus avec. Et j'avoue que ça, c'est le top pour nettoyer son écran et le reposer ici. On a le petit mot Kodiak ici au fond. Là, on a encore plein de rangements. Un porte petit gobelet, un porte moyen gobelet et un porte grand gobelet. On peut remettre la clé ici si elle ne se reconnecte pas. Les petits jetons pour les caddies, un petit vide-poche également. On peut tout refermer ici. Donc ce qui est bien, c'est que ça a été pas mal rangé. Ça, je l'ai mal mis. Voilà. Et un accoudoir, on peut voir qui est assez profond. On pourra mettre les petites bouteilles 50 centilitres. Ça, et on peut également jouer sur la hauteur de ça, plus l'avance et le recul. Il est plutôt confort. Hop. Et surtout, c'est pratique puisque moi, quand je conduis, j'aime bien avoir le coude posé. Ça reste quand même un vrai plus. Sur le haut, on retrouve un rétroviseur sans bord. Ça, ce qu'on retrouve dans tout le groupe Volkswagen, les petites LED directement avec l'extinction progressive, la touche SOS, le verrouillage, la touche info ou la touche en cas de problème, et là-haut le petit porte-lunettes. On pourra également avoir une version toit ouvrant et panoramique, et là ici j'ai ça, petit miroir avec la LED qui va bien. Au niveau du pédalier, je vous ai pas montré le pédalier, donc avec deux pédales, on n'a plus du tout de boîte manuelle, hein, que des boîtes automatiques maintenant sur ces versions. Le siège, je vous ai pas montré les sièges d'ailleurs, le siège ressemble à ça, gros appui-tête très moelleux, ça c'est un vrai plus, avec les supports de tablette ici, donc pour les enfants à l'arrière. Les sièges là de cette façon, ils sont vraiment sympas, on peut voir qu'ils sont bien rembourrés sur le côté, quasiment comme des sièges sportifs. On a fixation Isofix sur le siège avant, et cette partie ici donc qui sera chauffante et massante en option. On peut même avancer cette partie comme sur les voitures un petit peu plus premium. Et ben j'avoue que c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Bon, j'avoue que j'ai hâte de découvrir cette voiture sur la route. On a nouveau DCC également, un petit peu comme sur le Tiguan. Ça se promet être une voiture un petit peu plus confortable encore. Hâte de voir tout ça, puisque bah, là on peut pas la démarrer. Moi je vais essayer. Non. Donc là je vais essayer de redémarrer comme ça. Il faut que je rappuie là sur l'écran. On a l'heure, ok. Comme je l'ai éteint, en fait, on a juste des petits raccourcis comme ça. Est-ce que je peux le rallumer? Voilà, c'est bon, il est rallumé. Je ne sais pas où sont les drive modes. Je ne sais pas si je peux avoir accès au drive mode pour vous montrer tout de suite la driving profile. Est-ce que c'est ça? Voilà, on a le Eco, confort, normal, sport ou individual. L'individual, si je le configure, voilà, on a le DCC sur 15 positions de suspension. Steering, c'est la direction. Drive, c'est l'accélération. ACC, ça c'est les aides à la conduite. Light Assistance, bah, ça va être les feux. Et Air Conditioning, c'est pour avoir la clim en mode éco, par exemple, pour consommer un petit peu moins, surtout sur les versions PHEV. Bon, hâte de l'essayer, hein, parce que c'est vrai que c'est normalement très confortable, surtout quand on a le DCC avec la suspension réglable sur 15 positions. À l'intérieur, je ne vous l'ai pas montré également, mais ici on retrouve une boîte à gants sur la partie haute. Donc
Petit rangement ici, bien pratique. Et également sur la partie basse avec cette grande partie. On peut voir ça, c'est tous les codes barres. Voiture toute neuve, elle sort de l'usine. Et si vous voulez voir un petit plan sur l'arrière, ça ressemble à ça. Et on peut voir qu'ils ont quand même pas mal d'espace. Bon, bientôt sur la route. Au final, ce nouveau Kodiaq qui se modernise encore un petit peu, comme toutes les voitures du groupe avec ses nouvelles plateformes, ses nouveaux écrans à l'intérieur. En fait, tout prend un petit peu, petit à petit, en gamme. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les voitures de nos jours deviennent de plus en plus technologiques, de plus en plus luxueuses, de plus en plus connectées. Et alors, c'est vrai que c'est pas un mal. À voir le prix, j'ai hâte de connaître le tarif de cette voiture. Mais en tout cas, ça reste une belle auto. C'était restylé avec style. C'est sans en faire trop. Et j'avoue que j'aime bien. Alors ce gris est peut-être un petit peu discret, vous me connaissez, moi j'aime bien les couleurs un petit peu plus sympas, surtout cette nouvelle couleur de lancement qui est sortie, alors j'ai plus le nom de la couleur, mais que je trouve très jolie en fait, ce marron un petit peu sablé avec quelques reflets. Ah, ça fait du bien. Mes copains de chez Skoda, ils veulent l'appeler caramel beurre salé. Mettez dans les commentaires si ça vous tente qu'il appelle caramel beurre salé sur le produit de lancement. Ce serait peut-être grâce à vous s'ils le font. Ouais. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner à la chaîne. On est très bientôt 100 000 personnes, 100 000 abonnés. Merci encore une fois à vous tous. Ça me permet de venir faire dans les avant-premières ce genre d'exclusivité. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!